Ivan Fedotov, c'est un gardien russe que les Flyers avaient repêché en 7e ronde en 2015. Et donc, tu sais, il est plus jeune, là, il a 27 ans. Et puis, il a fait ses classes en Russie. Il a joué plusieurs saisons dans la KHL avec diverses formations, dont le tracteur de Chelyabinsk. Ah ouais, il a joué les dernières saisons à Moscou, mais il est suffisamment bon. Il a été le gardien de but de l'équipe olympique russe à Beijing. Ouais. Il avait été très, très bon dans ce tournoi-là. Et puis... Impressionnant. Par la suite, les Flyers ont voulu lui faire signer... En fait, ils lui fait signer un contrat pour l'amener en Amérique du Nord. C'était son intention. Et puis là, ça s'est déroulé, donc on parle de l'été 2022. Le conflit avec l'Ukraine vient d'éclater. Il y a comme des tensions renouvelées entre le monde occidental et la Russie. Ouais, voilà. Et puis, donc, l'absence d'entente de transfert entre les deux, entre la KHL et la Ligue nationale, fait en sorte que à chaque fois, c'est une aventure pour pouvoir assurer le départ d'un joueur de la Russie vers la Ligue nationale, potentiellement problématique. Et puis, dans le cas de Fedotov, il voit passer et il dit là, nous, attends une seconde, là, t'as pas fait ton service militaire, toi, on te soupçonne d'avoir manœuvré pour éviter ton service militaire, alors tu ne t'en vas pas à Philadelphie. Alors, il l'a envoyé plutôt sur une base militaire. Il y a eu des rumeurs à l'époque comme quoi il l'avait envoyé sur un sous-marin. Puis que, étant donné qu'il était impliqué, il allait se retrouver dans un endroit où il allait y avoir potentiellement des secrets diplomatiques ou des secrets d'État, il ne pourrait plus jamais quitter la Russie, etc. Tu sais, une affaire de fou. Et donc, finalement, il a été au purgatoire, puis il a dû rester 2 ans de plus en Russie, contre son gré, sans vraiment être très inspiré, semble-t-il, devant le filet. Il n'a pas connu nécessairement ses meilleures saisons devant le filet de Moscou. Puis là, finalement, il vient d'obtenir une dérogation. On a mis fin à son contrat à Moscou. Et puis, le champ est libre pour qu'il vienne se joindre aux Flyers. Et semble-t-il qu'il pourrait se joindre aux Flyers dans les prochains jours. Mm-hmm. Ouais, j'ai parlé à Daniel Brière après le match hier et il m'a dit qu'ils allaient l'insérer dans la formation tout de suite, en espérant qu'il puisse aider. Ça va être une histoire intéressante. Rapidement, absolument. Et c'est ça, son agent, JP Barry, à Fedotov, avait dit à l'époque qu'il avait été muté dans une base militaire au nord de la Russie. Là, on l'avait envoyé. Et ce cas-là particulier a été l'objet d'un gros contentieux entre la Fédération internationale et la Fédération russe. C'était même retenu parmi les raisons pour lesquelles la Fédération russe était exclue des compétitions internationales en disant « Ce gars-là a signé un contrat et vous ne respectez pas le contrat qu'il a signé avec une équipe en Amérique du Nord. » Et c'était une des barrières là, qui disait « Vous ne serez jamais réadmis si vous ne respectez pas les contrats. » Alors, mais il y a plusieurs autres conditions, on s'entend, dont... Alors, j'ai très hâte de voir si Fedotov arrive. C'est un gars avec un gros gabarit. Et comme les Flyers ne sont pas très, très solides devant le filet, on a vu la réaction de John Tortorella cette semaine. Il s'est excusé là, à l'endroit du deuxième gardien des Flyers parce qu'en point de presse, on lui avait demandé de commenter la performance du gardien. Puis il avait levé les épaules en tapant 2 fois sur le lutrin devant lui, puis il avait quitté sans répondre, sans fournir un mot, et il s'est excusé le lendemain d'avoir agi de cette façon-là, mais ils ont besoin de quelqu'un qui va arrêter les rondelles s'ils veulent participer aux séries. Oui, c'est ça. Félix Sandstrom, leur deuxième gardien de but. Pour l'instant, visiblement, lui, il va être mis de côté à la faveur de Fedotov. Là, pour l'instant, Samuel Ersson était censé être leur deuxième gardien jusqu'à ce que l'histoire de Hockey Canada rattrape Carter Hart. Donc, Fedotov, c'est intéressant parce qu'il y a des organisations qui n'ont pas peur d'aller piger en Russie pour pouvoir amener des espoirs. Mais dans le cas des Flyers, je pense qu'ils ont 3 espoirs russes juste devant le filet. Alors, et puis, la Russie est devenue la principale pépinière. Tu regardes les meilleurs. Ils ont une filière. Ils ont une filière extraordinaire en ce moment dans le développement des gardiens. C'est probablement le pays qui est le mieux représenté en termes d'excellence de gardiens. Assurément. Tu regardes juste si on projette des tournois. S'il devait participer un jour à un tournoi olympique, là, être réintégré au niveau des compétitions internationales, tu as Vasilevski,
Shesterkin puis Sorokin. En partant, ces trois-là, c'était dur à battre C'est comme comme trio. l'équivalent de Roi Luongo Brodeur à Exact, l'époque. exact. C'est en plein ça. La Russie est aux années 2000, ce que le Québec était aux années 80-90. Et les Flyers, de façon générale, ont une filière russe aussi. Là. Ils n'ont pas peur d'aller chercher Michkov au dernier repêchage. Ils ont eu Provorov. Ils ont constamment, au cours des 10 dernières années, ils n'ont pas eu peur d'aller piger en Russie. Ça leur apprendra.